Bonjour à vous qui nous rejoignez pour suivre en direct cette dernière étape du voyage du pape en République tchèque, puisque le pape va maintenant quitter la République tchèque pour revenir à Rome, ou plutôt à Castel Gandolfo, où il va se rendre ce soir. Alors, 3 jours intensifs, 3 jours importants pour l'Église tchèque. On se souvient samedi, cette rencontre avec les familles en l'église Notre-Dame de la Victoire, où lors de la première étape de son voyage, Benoît XVI a dénoncé la violence envers les enfants et invité à prier pour les familles qui traversent une crise, qui sont séparées ou meurtries par la mésaventure et l'infidélité. Visitant l'église Sainte-Marie de la Victoire, qui abrite donc la célèbre statue de l'enfant Jésus de Prague, le pape a invité les enfants à être obéissants, délicats et affectueux. Il a souhaité que l'enfant Jésus de Prague donne l'unité et la paix pour toutes les familles. Il a également confié les familles en difficulté, éprouvées par la maladie et par la souffrance, mais également celles qui traversent une crise, qui sont séparées ou meurtries. C'était cette première étape que nous avons vécue en direct, et puis samedi après-midi, cette rencontre avec les autorités tchèques et le corps diplomatique, où Benoît XVI a encouragé le continent européen à exercer un juste usage de la liberté. Et le pape est particulièrement revenu sur le 20e anniversaire de la chute des régimes totalitaires de l'Europe centrale et de l'Est, et sur la révolution de velours. L'euphorie qui s'en est suivie, à l'heure soutenu le pape, s'est exprimée en termes de liberté. Mais le pape a rappelé que la vraie liberté présuppose la recherche de la vérité, du vrai bien, et de là se trouve précisément son accomplissement en connaissant et en faisant ce qui est opportun et juste. Poursuivant son raisonnement dans un pays partiellement marqué par l'athéisme, je vous rappelle que près de la moitié de la population tchèque se déclare sans religion, Benoît XVI a indiqué que pour les chrétiens, la vérité a un nom, Dieu, et la bonté a son visage, Jésus-Christ. Alors que nous sommes sur le tarmac de l'aéroport de Prague, et le Saint-Père est en train d'avoir un entretien privé avec le président et son épouse, eh bien, ce temps d'attente nous permet de repasser tous les grands moments de ce voyage, où le pape est revenu une fois de plus sur la fidélité de l'Europe à ses racines chrétiennes. Il n'a pas hésité à encourager le peuple tchèque et les responsables politiques et diplomatiques européens à puiser leur inspiration dans l'héritage vivant des valeurs du christianisme. La liberté trouve son sens le plus profond dans une patrie spirituelle, avec un respect entier pour la distinction entre le domaine politique et celui de la religion, qui garantit la liberté des citoyens d'exprimer leurs croyances religieuses et de vivre en conformité avec elles. Le pape a-t-il dit qu'il souhaitait souligner le rôle irremplaçable du christianisme pour la formation de la conscience de chaque génération et la promotion d'un consensus éthique de base qui est utile à toute personne qui appelle ce continent ma maison, l'Europe. Et puis, souvenez-vous, c'est cette prière des Vêpres samedi soir dans la très belle cathédrale Saint-Guy au cœur de Prague, où le pape, en présence de 2000 prêtres religieux, religieuses et des séminaristes, ainsi que des membres de mouvements laïques, Benoît XVI a soutenu qu'il n'était pas plus facile aujourd'hui que pendant la dictature communisme de vivre et de témoigner de l'Évangile. La société actuelle, nous dit le pape, porte encore les blessures causées par l'idéologie athée, et elle est souvent fascinée par la mentalité moderne d'une consommation hédoniste, avec une dangereuse crise des valeurs humaines et religieuses et la dérive d'un relativisme éthique et culturel déferlant. Alors que les invités, les personnalités officielles arrivent maintenant sur le tarmac, souvenons-nous aussi de la messe dimanche matin à Brno, un des plus grands rassemblements de toute la République
tchèque, 150 000 personnes installées pour la messe sur un grand terrain. Et à ces fils et filles de la terre bénie où la semence de l'évangile a été jetée il y a plus d'un millénaire, le pape a lancé une invitation à témoigner du Christ, de leur espérance, dans la société actuelle, a ainsi soutenu Benoît XVI, où de nombreuses formes de pauvreté sont le fruit de l'isolement, du manque d'amour des autres, du refus de Dieu et d'une fermeture initiale tragique de l'homme qui pense pouvoir se suffire à lui-même. Le pape a rappelé que seul le Christ peut être notre espérance certaine. Votre pays, a rappelé le pape, comme d'autres nations, connaît une situation culturelle qui représente souvent un défi radical pour la foi et donc aussi pour l'espérance. Le pape a expliqué aussi que à l'époque moderne, la foi aussi bien que l'espérance ont été déplacées, qu'elles ont été reléguées sur le plan privé ou comme des questions d'un autre monde. Dans cette ancienne terre communiste, le pape a soutenu que l'expérience de l'histoire montre à quelle absurdité parvient l'homme quand il exclut Dieu de l'horizon de ses choix et de ses actions. La liberté, a-t-il alors expliqué, doit être toujours constamment conquise pour le bien. Selon Benoît XVI, la recherche délicate de juste ordonnancement pour les choses humaines est une tâche qui incombe à toutes les générations. Alors, geste important de la part du président de la République tchèque, il a prêté son avion au pape, à sa suite et aux journalistes qui accompagnent, alors que traditionnellement, si le pape arrive par un avion de la compagnie italienne Alitalia, traditionnellement il repart avec un avion de la compagnie nationale, la compagnie tchèque en l'occurrence, mais là, cette fois-ci, c'est le président qui prête son avion au pape. Geste important. Alors, le pape Benoît XVI a réaffirmé dimanche après-midi, vous avez pu le suivre en direct sur l'antenne de KTO, devant une dizaine de responsables des différentes confessions chrétiennes, que l'évangile n'est pas une idéologie. Le pape a affirmé que le christianisme avait beaucoup à offrir sur le plan pratique et éthique, puisque l'évangile ne cesse pas d'inspirer à des hommes et à des femmes le choix de se mettre au service de leurs frères et de leurs sœurs. Et puis, devant le monde universitaire, le pape a rappelé que l'éducation n'est rien sans l'autorité de la vérité. Face à ceux qui prétendent que les questions soulevées par la religion, la foi et l'éthique n'ont pas leur place dans les frontières de la raison collective, Benoît XVI a rétorqué que la soif de connaissance qui est dans l'homme pousse chaque génération à élargir le concept de raison et à se désaltérer à la source bienfaisante de la foi. Certains, a dit le pape, voudraient détacher la foi de la raison, mais il a prévenu que ceux qui veulent faire ceci font obstacle au vrai dialogue des cultures qu'ils appellent pourtant de leur vœu. Et puis, ce matin, grand rassemblement, émouvant aussi lors de cette messe de la Saint-Venceslas, où près de 40 000 personnes, dont de très nombreux jeunes, Benoît XVI a affirmé que le monde avait besoin de saints et de personnes qui soient croyantes et crédibles. Benoît XVI a relevé alors que le siècle passé avait vu tomber de nombreux puissants privés de leur pouvoir, mais, a dit le pape, si celui qui a nié et continue de nier Dieu semble avoir une vie facile et accéder au succès matériel, il suffit de gratter la surface pour constater que dans ces personnes, il y a de la tristesse et de l'insatisfaction. On l'a vu, de grands rassemblements populaires pendant ces 3 jours, avec une qualité d'écoute, de silence, de recueillement, un accueil aussi très paisible de la part des fidèles. On l'a vu notamment, souvenez-vous, à l'église Notre-Dame de la Victoire, à Prague, où les familles ont souhaité la bienvenue au pape d'une façon très sereine. Et puis aussi, hier matin, lors de cette grande célébration, 150 000 personnes, ce matin, avec tous les jeunes, où le pape
a rappelé que celui qui conserve dans son cœur la sainte crainte de Dieu a aussi confiance en l'homme et consacre son existence à construire un monde plus juste et fraternel. Alors, aujourd'hui, a ainsi expliqué le pape, on a besoin de personnes qui soient croyantes et crédibles, prêtes à répandre dans tous les milieux de la société ces principes et ces idéaux chrétiens dont s'inspire leur action. C'est cela la sainteté, a-t-il précisé, vocation universelle de tous les baptisés qui pousse à accomplir son devoir avec fidélité et courage, regardant non pas son propre intérêt égoïste, mais le bien commun et recherche à tout moment la volonté divine. À la fin de la célébration, une nouvelle fois, le pape Benoît XVI a demandé aux jeunes de ne pas se laisser attirer par des mirages illusoires de paradis artificiels pour se retrouver ensuite dans une triste solitude. La société de consommation actuelle, a dit le pape, est fausse et aliénante. Il a affirmé qu'il n'est pas difficile de constater qu'en chaque jeune, il y a une aspiration au bonheur et parfois mélangée à un sentiment d'inquiétude. Le pape a incité les trop nombreux jeunes présents ce matin à ne pas hésiter à répondre à l'appel de Dieu, car l'Église a besoin de prêtres nombreux et saints, et la société a également besoin de familles chrétiennes, de familles saintes, a-t-il dit. Le pape a rappelé qu'une fois de plus, avec les jeunes, le pape se sent aussi jeune. Alors, le Saint-Père a conclu la cérémonie de ce matin en invitant les jeunes à participer à la prochaine journée mondiale de la jeunesse, la MJMJ, qui aura lieu à Madrid, en Espagne, en août 2011. Bien entendu, nous serons là pour suivre avec vous cette grande fête de la jeunesse, grand pèlerinage. Et il a demandé ce matin aux jeunes de vivre leur foi avec enthousiasme et joie, de grandir en union avec le Christ, de prier et d'être assidus dans la pratique des sacrements, et en particulier ceux de l'Eucharistie et de la confession. Alors, le pape est en train de s'entretenir avec le président de la République tchèque, et après les honneurs militaires et les hymnes, nous aurons un échange entre Václav Klaus, le président de la République tchèque, et puis le Saint-Père le remerciera pour ces 3 jours passés. Alors vous avez pu remarquer ce drapeau tchèque avec ses 3 couleurs bleu, blanche et rouge. Le blanc et le rouge symbolisent la Bohème, d'après le blason royal qui datait de la fin du XIIe siècle et qui représente un lion blanc sur champ rouge. Ce blason que nous avons vu à de nombreuses reprises pendant ces 3 jours et qui est présent notamment sur le pavillon du président de la République. Le premier drapeau était uniquement bicolore, le rouge et le blanc, et puis en 1920, on y ajouta le bleu qui symbolisait la Moravie et la Slovaquie. Il se caractérise par une disposition des couleurs unique en Europe, mais que l'on retrouve sur d'autres continents, comme par exemple le drapeau des Philippines. En 89, après la chute du mur de Berlin, le drapeau est conservé comme symbole de la nouvelle République fédérative tchèque et slovaque, mais après la partition entre la Tchéquie et la Slovaquie en 93, la République tchèque a gardé quand même ce drapeau.
Et l'hymne national actuel que nous entendrons tout à l'heure a été composé en 1834 et adopté en 1919. Il s'intitule « Où se trouve ma maison, ma patrie ». À l'origine, l'hymne de l'ancienne Tchécoslovaquie était en deux parties, l'une en tchèque, l'autre en slovaque. Et en janvier 1993, chacune des deux nouvelles républiques conserva la musique avec sa partie comme hymne national. Pour la République tchèque, il y a des éclairs au-dessus des Tartares pour la Slovaquie. Donc c'est le même hymne qui a été divisé en deux pour la République tchèque et pour la Slovaquie. Quand vous savez, à l'hymne du Vatican, ce n'est pas l'hymne national, mais l'hymne pontifical que nous entendrons aussi tout à l'heure. Voilà la traduction en français de l'hymne tchèque. Où est mon chez moi? Où est mon chez moi? Les eaux résonnent à travers les prairies. Les collines boisées frissonnent par-dessus les rochers escarpés. Dans le verger scintille la fleur du printemps. Le paradis terrestre à portée de vue. C'est mon splendide pays, la terre tchèque, mon chez moi. On sait que de nombreux musiciens ont fait résonner aussi les terres de la Tchécoslovaquie qui sont des superbes régions. Je vous disais, ces grands musiciens tchèques, on pense notamment à Dvorak, à Aleos Janáček et tant d'autres, Smetana, qui ont su rendre l'âme de ce pays, de cette région et de ses habitants dans ces très belles musiques. Et on l'a vu dans la beauté des liturgies que nous avons suivies, auxquelles nous avons participé pendant ces 3 jours. Une musique très différente, notamment pendant les vêpres samedi soir, la messe d'hier matin à Arnaud. Et puis ce matin, avec les jeunes, on a vu aussi une musique construite, élaborée, avec un grand orchestre symphonique. On se souvient aussi que Mozart a résidé à Prague, et d'où cette culture très belle de la Tchéquie et de la connaissance des Tchèques pour la musique. Smetana a composé notamment une œuvre très connue, Ma patrie, une symphonie composée de 6 tableaux musicaux de toute beauté. Et à travers cette musique, on sent toute l'âme du pays. Alors que la délégation du Vatican arrive maintenant sur le tarmac de l'aéroport, il y a 9 diocèses catholiques en République tchèque, 21 évêques, plus de 2500 paroisses et pratiquement 2000 prêtres. Et on l'a vu à travers toutes ces rencontres du pape avec tant les personnalités du monde civil que de l'Église. On a vu aussi la présence de l'Église
à travers les universités, les écoles, mais aussi la dimension caritative, dimension de charité dans une cinquantaine d'hôpitaux à travers le pays, des dispensaires, les maisons de soins ou de retraite, et aussi les nombreux orphelinats, les centres familiaux pour la protection de la vie, et puis tous ces centres animés par l'Église d'éducation, de rééducation sociale. La ville de Prague compte à peu près 1 million d'habitants, soit un peu plus de 10% de la population tchèque. Cette capitale est considérée comme le centre de la vie de la République tchèque sur plusieurs plans, parce qu'elle est d'abord géographiquement au centre du pays, elle est le noyau économique du pays, puisqu'elle produit près du quart du produit intérieur brut tchèque, et puis elle possède un patrimoine culturel important, et à travers les différents châteaux, les musées aussi, toutes les églises et lieux de culte. Alors, vous savez qu'à la fin de la rencontre œcuménique, le pape a salué des représentants du monde juif qui étaient présents à Prague. Si vous avez eu la chance de visiter cette ville magnifique, vous avez sûrement visité la vieille synagogue et son cimetière juif, ce cimetière si émouvant à côté de centre de la ville. Alors, en cet jour de fête pour le monde juif, nous sommes particulièrement en pensée avec eux aujourd'hui. Voilà, l'entretien maintenant entre le président et le Saint-Père a pris fin, et nous allons assister à cette rencontre protocolaire. Hradní stráž. Pozor! Hradní stráž. Uvítání zprava. Odstřed! Braň! Alors que sont rendus au Saint-Père et au Président de la République les honneurs militaires, vous remarquerez que de nombreuses personnes sont venues en habits traditionnels des différentes régions de la République tchèque, honorant ainsi le Saint-Père et montrant ainsi que c'est tous les Tchèques qui ont accueilli le Saint-Père pendant ces 3 jours. Velitel hradní stráže plukovník Studený. Čestná jednotka hradní stráže nastoupila rozloučení s vámi. Prapory, před jednotku, vystupte. Nous écoutons maintenant les hymnes.
Posaďte se! Voilà, les drapeaux viennent rejoindre le reste du bataillon. Et nous avons vu derrière justement ces petites filles en habits traditionnels qui vont sûrement, et petits garçons d'ailleurs, qui vont saluer le Saint-Père tout à l'heure. Voilà, maintenant que les militaires vont se déplacer pour laisser la place libre aux salutations civiles entre le président de la République qui, comme vous l'a dit tout à l'heure Philippine de Saint-Pierre, est important de noter qu'il a été présent à toutes les cérémonies et rencontres présidées par le Saint-Père. Il faut le souligner puisque ce n'est pas toujours le cas dans tous les pays. Voilà, maintenant, mot du président de la République tchèque. Sua Santità mi permetta Permettez-moi, Sainteté, innanzitutto tout d'abord, di de ringraziarla vous remercier a nome au nom di tutto il nostro paese de tout notre pays per la sua visita de votre memorabile. visite mémorable. Votre séjour dans notre pays Il messaggio est un message que vous nous avez apporté la façon si convaincante. il suo invito Votre invitation alla mutua comprensione, à la compréhension mutuelle, à la tolérance, alla pace, à la paix, all'importanza à della l'importance ragione, de la raison, della fede de la foi e dei principi et des etici principes éthiques è stato a été trasmesso in transmis modo chiaro de façon claire noi l'abbiamo et nous compreso. l'avons Lo compris. ricorderemo Nous nous e en lo souviendrons terremo a mente a lungo et nous le garderons dans notre mémoire longuement. Vous nous avez per apporté, utilizzare le sue parole, pour utiliser vos mots, nuova une speranza. nouvelle espérance. La sua grande fede, Votre foi, il suo coraggio votre courage nell'esprimere posizioni pour exprimer des che non positions sono sempre qui ne sont pas politicamente toujours corrette politiquement e correctes condivise et da partagées tutti. de tous. Il suo fermo impegno Votre engagement a favore ferme del au profit rispetto du respect delle idee des e idées dei principi et des principes fondamentaux della nostra civiltà de notre della civilisation cristianità et de la chrétienté sono qui sont per dare a ici tutti noi pour nous donner un esempio un exemple e per incoraggiarci. et pour nous encourager. Decine di migliaia Des di milliers cittadini cechi, de Tchèques così come i popoli ainsi que dei les paesi peuples des limitrofi, pays hanno limitrophes avuto la ont straordinaria eu opportunità l'opportunité extraordinaire de vous voir personnellement. Milioni di persone Des millions de l'hanno personnes seguita vous ont suivi ora dopo ora in questi 3 giorni lors de ces 3 jours de sugli visite schermi televisivi. grâce aux télévisions. Posso senz'altro affermare Je peux affirmer nella convinzione che, dans la conviction che questa non sia solo una mia opinione que ce n'est pas seulement mon personale, opinion personnelle, che la sua visita que votre ha visite avuto successo a eu e che énormément avrà de succès un effetto et qu'aura duraturo. un effet durable. Sono stati rafforzati i Ont été rapporti renforcés les rapports fra la Repubblica entre Ceca la République tchèque e lo Stato et della Città l'État, del Vaticano. la Cité du Sono Vatican, lieto et je di suis poter heureux dire de pouvoir che dire essi sono que ces 2 molto États
Les rapports sont excellents. Je suis persuadé que ces rapports seront excellents, même dans l'avenir. Sainteté, les 3 jours que nous venons de passer ont été pleins d'événements, d'expériences, des moments inoubliables pour nous tous. Nous aimerions pouvoir vous garder plus longtemps, mais nous respectons vos engagements. Nous vous souhaitons une bonne santé et beaucoup d'énergie afin que vous puissiez continuer votre mission tellement importante. Merci de votre visite. Voilà, mot de salutation du président de la République, ce qui est exceptionnel, c'est que le président... Saint-Père se félicite d'ailleurs avec le président pour son italien. Voilà, qui est exceptionnel que le président parle italien. Voilà maintenant les mots de remerciement du Saint-Père. Monsieur le Président, Messieurs les cardinaux, Messieurs les évêques, excellents Mesdames et Messieurs, en vous saluant avant de partir, je désire vous remercier pour votre généreuse hospitalité durant mon bref séjour dans votre beau pays. Je vous suis particulièrement reconnaissant, Monsieur le Président, pour vos paroles et pour le moment passé ensemble à votre résidence en cette fête de Saint Venceslas, protecteur et patron de votre pays. Permettez-moi de vous présenter personnellement une nouvelle fois mes vœux les plus sincères pour votre fête. Comme c'est également aujourd'hui la fête de Monseigneur Vaclav Mali, je lui adresse aussi tous mes vœux et je tiens à le remercier pour l'important travail réalisé afin de coordonner la préparation de ma visite pastorale en République tchèque. Au cardinal Vilk, à l'archevêque Monseigneur Gobner, à tous ceux qui ont considérablement œuvré pour assurer la bonne réussite des différentes rencontres et célébrations, j'exprime ma plus profonde gratitude. Naturellement, mes remerciements vont aussi aux autorités publiques, aux médias et aux nombreux volontaires qui ont aidé la foule à se diriger, ainsi qu'à tous les fidèles qui ont prié pour cette visite porte des fruits pour le bien de la nation tchèque et pour l'Église de la région. Je garderai précisément le souvenir des moments de prière que j'ai vécus avec vous les évêques, les prêtres et les fidèles de ce pays. Il était particulièrement émouvant pour moi de célébrer ce matin la messe à Stara Boleslav, lieu du martyre du jeune duc Venceslas, et de vénérer sa tombe samedi soir dans la grande cathédrale qui domine le paysage de Prague. Hier, en Moravie, où les Saints Cyril et Méthode ont commencé leur mission apostolique, j'ai pu prier et rendre grâce pour les origines du christianisme dans cette région et dans tous les territoires slaves. St. Agnes of Bohemia, whose canonization just 20 years ago providentially heralded the liberation of this country from atheist oppression. L'Église de votre pays a été vraiment bénie par un nombre extraordinaire d'apôtres et martyrs, ainsi que de saints contemplatifs, parmi lesquels je veux rappeler Sainte Agnès de Prague, donc la canonisation providentielle il y a 20 ans seulement, annonça la libération de ce pays de l'oppression de l'athéisme. Ma rencontre hier avec les représentants des autres communautés chrétiennes a encore souligné pour moi l'importance du dialogue œcuménique dans cette contrée, qui souffrait particulièrement des conséquences de la division religieuse à l'époque de la guerre des 30 ans. Beaucoup a déjà été fait pour guérir les blessures infligées par le passé et des pas décisifs ont été accomplis tout au long du chemin de la réconciliation et de la vraie unité en Christ. En continuant à construire sur ces solides fondements
La communauté académique a un rôle important à jouer par sa recherche sans concession de la vérité. J'ai été heureux hier de pouvoir passer un moment avec les représentants des universités de ce pays et de leur exprimer mon estime pour la noble vocation à laquelle ils ont consacré leur vie. Plus que tout, j'ai eu la grande joie de rencontrer les jeunes et de les encourager à bâtir sur les meilleures traditions du passé de cette nation, en particulier sur son héritage chrétien. Selon un adage attribué à Franz Kafka, quiconque demeure capable de voir la beauté ne devient jamais vieux. Monsieur le Président, chers amis, je vous remercie encore une fois et je vous promets que je me souviendrai de vous dans ces prières, dans mes prières. Je vous porte dans mon cœur. Que Dieu bénisse la République tchèque, que le Saint-Enfant de Prague continue à vous inspirer et vous guider, ainsi que toutes les familles de votre pays. Que Dieu vous bénisse tous. Voilà, salutations en tchèque et en anglais pour le pape, au président de la République, avec, on a senti un pape ému par ces 3 jours passés ici dans ce pays à la rencontre des fidèles catholiques et puis aussi non seulement des universitaires, du monde politique, diplomatique, mais aussi avec les nombreux Tchèques venus à sa rencontre le long de son passage. Le Saint-Père maintenant salue les personnalités civiles et politiques tchèques et puis tout à l'heure, dans un instant, ce seront les personnalités de la suite du Saint-Père qui salueront le président. On voit notamment Monseigneur Guido Marini, le cérémoniaire du Saint-Père. Et puis les différentes pères de l'équipe des célébrations liturgiques, ainsi que les secrétaires du Saint-Père. Le Saint-Père, dans son discours, rappelle l'importance du dialogue œcuménisme dans cette ménique, dans cette contrée qui souffrit particulièrement des conséquences de la division religieuse à la guerre de 30 ans. Beaucoup a déjà été fait pour guérir les blessures infligées par le passé et des pas décisifs ont été accomplis tout au long du chemin de la réconciliation et de la vraie unité en Christ. Le Saint-Père a rappelé la grande joie qu'il a eue de rencontrer les jeunes et de les encourager à bâtir sur les meilleures traditions du passé de cette nation, en particulier sur son héritage chrétien. Si nos yeux demeurent ouverts à la beauté de la création de Dieu et nos esprits ouverts à la beauté de sa vérité, alors nous pouvons espérer rester vraiment jeunes et construire un monde qui reflète de quelque manière cette beauté divine et aider les générations futures à faire de même. À la fin de ce voyage, le pape rappelle qu'il se souviendra du président et de l'ensemble des Tchèques dans ses prières et qu'il porte l'ensemble de ce peuple dans son cœur. Que Dieu bénisse la République tchèque, que le Saint-Enfant de Prague continue à vous inspirer et à vous guider, ainsi que toutes les familles de votre pays. Le Saint-Père qui avait commencé ces 3 jours de voyage en tant que pèlerin, comme le million de pèlerins qui vient chaque année prier dans cette église Notre-Dame de la Victoire auprès de cette statue en cire du petit enfant Jésus. L'enfant Jésus de Prague, dont de nombreuses répliques sont à travers le monde, à travers cette tradition du Carmel. La rencontre avec les religieux, si
si vous êtes familier de l'abbaye de Sept-Fonds, vous savez sûrement que l'abbaye a fondé à la demande de l'Église tchèque et de jeunes tchèques une abbaye aussi à quelques dizaines de kilomètres de Prague, l'abbaye de Nový Dvůr, qui est une fondation de Sept-Fonds. Et on voit aussi cet échange entre les différents pays d'Europe étant à la recherche des racines chrétiennes pour que ces racines poussent et portent du fruit. Voilà les différents chefs du protocole qui saluent le Saint-Père et le président de la République. Voilà tous ces différents jeunes en costume traditionnel qui ont salué le Saint-Père. Voilà, 3 jours intensifs de voyage pour le Saint-Père. Une dizaine de discours prononcés à différents publics, les fidèles, les représentants du monde politique, diplomatique, alors que le Saint-Père salue maintenant les évêques tchèques. Le Saint-Père est venu en tant que successeur de Saint-Pierre affirmer et confirmer dans leur foi le peuple catholique. Et c'est toujours impressionnant lors des messes célébrées par le Saint-Père. C'est toujours l'évêque du lieu qui invite les fidèles à proclamer leur foi, la foi de l'Église, devant le Saint-Père. Voilà, personnel de l'avion du président de la République qui accueille le Saint-Père, puisque geste tout à fait inhabituel et j'imagine très apprécié par le pape. C'est l'avion du président qui raccompagne le Saint-Père chez lui. Le Saint-Père arrivera vers 19h50 à l'aéroport de Rome Ciampino et puis après il se rendra à Castel Gondolfo. Voilà, prochain rendez-vous avec le Saint-Père. Flavio, c'est l'audience mercredi matin. Comme d'habitude, 10h30, et je pense que le Saint-Père reviendra longuement sur ce voyage. Vous savez qu'à chaque fois que le Saint-Père revient de voyage, la première audience, c'est un peu le bilan qu'il dresse. Absolument. Émouvant. Merci Flavio. Mais merci à toi. Merci aussi à votre consoeur Yva Bill qui nous a accompagnés pendant toutes les étapes de ce voyage pour la traduction en langue tchèque. Alors on a vu, votre président a parlé italien tout à l'heure. Malheureusement pour moi et heureusement pour Pape. Voilà. En tout cas, merci à toutes les équipes de la télévision tchèque ainsi qu'aux équipes de KTO, tant à Prague, notamment Franck Vétu, mais aussi à Paris, toute l'équipe des différents techniciens, l'équipe de la programmation. Merci à eux de nous avoir permis de vivre ensemble ces 3 jours de pèlerinage et de rencontre du Saint-Père.
Merci de votre fidélité. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver pour voir ou revoir l'ensemble de ces célébrations sur le site internet de KTO, www.ktotv.com. Merci de votre fidélité. À très bientôt. Au revoir.